Merci d'être venus aussi nombreux à la 5e édition de l'élection Miss Grand France. Ce soir sera élue la toute nouvelle Miss Grand France 2012. Confirmé, 20% des femmes dans le monde s'habillent en dessous de 40 euros. C'était quoi exactement? En dessous de 40, c'est ça? Alors, les statistiques mondiales seraient plutôt dans l'ordre de 30 à 45% des femmes qui font une taille en dessous de 40. D'accord. Et en France, on va permettre d'avoir d'autres perspectives et de se voir différemment. Exactement. Et les marques sont de plus en plus, suivent de plus en plus le sujet, c'est ça, effectivement. Exactement. Parce que il y a de plus en plus de marques. Au salon, 40 marques, c'est ça? 40 marques au salon. Dans le temple de la mode, oui, ce qui est quand même nouveau. Oui. Et enfin, les femmes rondes vont être habillées par des créateurs de goût et non plus avec des trucs moches. Exactement. Donc c'est... Bonsoir Isline, Miss Ronde PACA 2011, Isline Blanchet. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci d'être venus nous soutenir. On vit aujourd'hui une aventure formidable. Donc moi, je n'ai pas toujours été fière de mes rondeurs, plutôt timide, réservée. Je me cachais et par rapport au regard des gens que je voyais et aux barrières que je me mettais, je devenais de plus en plus invisible. Et un jour, je me suis dit, ben non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est de marcher haut et fier et d'être fier de qui nous sommes. Donc aujourd'hui, je me présente pour Miss Ronde France 2012, tout d'abord pour ses valeurs. Il faut marcher la tête haute, être fier de qui nous sommes et arrêter les discriminations parce que toutes ces injustices, en fait, engendrent la violence et c'est pas comme ça que l'évolution du futur devrait être. Donc Miss Ronde France déjà est une pierre dans cette évolution, une évolution d'esprit et c'est tout ensemble qu'on doit y arriver pour pouvoir faire en sorte que les rondes fassent partie de notre société et avec les médias,
puisque c'est avec eux qu'on a l'évolution peut être possible. Donc aider à faire en sorte que les ronds fassent partie aussi de notre société sans être montrés du doigt. Bon message. Merci. Isline Blanchon. Bonsoir Isline, Miss Ronde PACA 2011. Isline Blanchon. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci d'être venus nous soutenir. On vit aujourd'hui une aventure formidable. Donc moi, je n'ai pas toujours été fière de mes rondeurs, plutôt timide, réservée. Je me cachais et par rapport au regard des gens que je voyais et aux barrières que je me mettais, je devenais de plus en plus invisible. Et un jour, je me suis dit, ben non, la vie c'est pas ça. La vie c'est de marcher haut et fier et d'être fier de qui nous sommes. Donc aujourd'hui, je me présente pour Miss Ronde France 2012, tout d'abord pour ses valeurs. Il faut marcher la tête haute, être fier de qui nous sommes et arrêter les discriminations parce que toutes ces injustices en fait engendrent de la violence et c'est pas comme ça que l'évolution du futur devrait être. Donc Miss Ronde France déjà est une pierre dans cette évolution, une évolution d'esprit et c'est tout ensemble qu'on doit y arriver pour pouvoir faire en sorte que les rondes fassent partie de notre société et avec les médias, puisque c'est avec eux qu'on a l'évolution peut être possible. Donc aider à faire en sorte que les rondes fassent partie aussi de notre société sans être montrés du doigt. Bon message. Merci. Alors je vais demander à notre présidente Charlotte de Turckheim de venir sur le centre de la scène. Qu'on peut applaudir très fort s'il vous plaît. Ainsi que Thierry. Voilà, avec les enveloppes. Ça y est, c'est délibéré. Hein, c'est le suspense, c'est le moment. Alors vous allez nous partager un peu les enveloppes, je crois, c'est ça? Si tu veux. Alors, il y a une mention spéciale du jury. Une spéciale du jury pour une femme qu'on a tous adorée, qu'on a trouvée merveilleuse. Et c'est Miss Rhône-Alpes, c'est Marie. Alors, il y a une mention spéciale du jury. Une spéciale du jury pour une femme qu'on a tous adorée, qu'on a trouvée merveilleuse. Et c'est Miss Rhône-Alpes, c'est Marie. C'était pas prévu, donc il n'y a pas d'écharpe.
applaudissements vraiment chaleureux. Les larmes. Alors. Et merci au comité Miss France pour cette super aventure qu'on vient de vivre. Et Ouzex qui nous a accueillis chaleureusement ici. Bravo. Voilà, avec le président du groupe de famille. Allez, c'est parti. Alors, j'aimerais remercier aussi toutes celles qui ont été sélectionnées. Les Miss France sont là et le Dauphine. Nous sommes heureux d'accueillir le comité Miss France. Pour les deux, ils ont un spectacle hors norme, donc ne loupez pas ça. Oui, Corinne. Je suis pas prêt de partir. Léon Citroën se réveille. Il revient parmi nous, ils sont attendants, mais moi je vais toujours. On a beaucoup entendu parler d'eux. Ils ont un spectacle hors norme, donc ne loupez pas ça. Je vous en supplie. Et après ça, s'il vous plaît, regagnez vos places. Le spectacle n'est pas terminé. Dans quelques instants, les Hernadettes. Et ensuite, nous allons faire la fête jusqu'au bout de l'année. Voilà. Et après, on se rend compte qu'il faut avancer. Parce que rester là derrière, ça le fait pas. On a l'impression que vous y attendiez pas du tout, absolument pas. En fait, pour moi, vous avez on était 21 filles, toutes différentes. Enfin, on est 21 filles, toutes différentes, avec toutes nos qualités et tout. Donc, c'était 21 possibilités, quoi. Et j'ai juste 3 questions. On se retrouve tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Pardon. Excusez-moi, si vous demandez juste 2 minutes, c'est pour le salon Ouzex. Si vous preniez juste des téléphones, j'ai le mien, juste 2 secondes. Quel message avez-vous envie de faire passer cette année grâce à ce titre? Alors le message que j'aimerais faire passer grâce au titre Miss France 2012, c'est en fait que toutes les femmes doivent s'accepter telles qu'elles sont. Elles sont jolies, elles sont belles, elles sont remplies de charme et c'est pas du tout une question de taille. Mesdames, vous n'êtes pas obligées de faire un 34, un 36 pour vous sentir belle et désirée. Vous êtes désirable tel que vous êtes. Alors levez-vous, montrez-vous et vivez enfin pleinement. Que représente ce titre pour vous? Qu'est-ce qu'il représente pour moi? Un énorme challenge parce que c'est aller au-delà de ce que je pouvais imaginer en fait. Donc là pour l'instant c'est du rêve. C'est du rêve. Quels sont vos projets personnels? Est-ce que le titre Miss France influencera vos décisions? Miss France, je pense pas que ça influencera mes décisions puisque c'est dans mon optique à moi en fait. C'est ma façon de voir les choses et tout, et tant que je reste fidèle à moi-même, à mes convictions qui sont, à lever à l'acceptation de soi, non à l'intolérance, moi, ça va dans mon chemin de vie. Et après coup, ça fait quoi d'être Miss France? Je m'en rends pas trop compte pour l'instant. Là, pour l'instant, je sais pas. Là, pour l'instant, je suis encore sur mon petit nuage et je crois que je redescendrai demain. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Et bon courage pour les autres. Merci. Je te libère. Alors d'abord parce que mon amie Nathalie Garçon me l'a proposé et j'ai trouvé ça très amusant parce que comme je viens de réaliser un film qui s'appelle Mince alors, dont le sujet justement ce sont les rondes, le poids, le corps, etc. Ça m'a évidemment beaucoup intéressée. Voilà. Qu'avez-vous envie de dire à la nouvelle Miss France 2012?
Elle avait l'air très heureuse et très émue, donc je pense que j'ai envie de lui dire qu'elle savoure son bonheur, parce que visiblement pour toutes ces filles qui étaient plus que rondes, très honnêtement, qui étaient plutôt dans la catégorie des filles obèses, c'était visiblement une espèce de grande thérapie de groupe, et le fait d'avoir gagné, je pense que pour elle, c'est quelque chose d'absolument formidable, et j'espère que ça va vraiment l'aider, parce que j'ai senti quand même chez toutes ces filles beaucoup de souffrance quand même. Vous sortez un film sur le didacte de la minceur à travers le parcours de plusieurs personnages. Pourquoi avez-vous choisi d'aborder ce thème? D'abord parce que je suis concernée, parce que j'ai grossi pas mal et que j'arrive pas à maigrir depuis une dizaine d'années, et que du coup c'est vrai que j'ai fait tous les régimes possibles et imaginables, que évidemment comme tout le monde je perds 12 kilos et j'en reprends 15, et qu'au bout d'un moment évidemment je suis entourée de filles aussi qui ont ce même problème, et j'avais commencé à écrire une pièce là-dessus, sur ce sujet, et puis Dominique Besnéard, lui qui vit à Bride-les-Bains et qui est assez rond et qui pareil fait le yo-yo sans arrêt, on a décidé d'unir nos sujets et de faire un film là-dessus. Et puis ce que j'ai trouvé aussi qui m'a beaucoup choquée, c'est que, en dehors du fait que moi j'étais un peu concernée évidemment, mais c'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'avais pas été voir un défilé de mode. Et le dernier où j'ai été, c'est il y a 5 ans, j'étais en état de choc. Parce que je trouve qu'on est passé dans les années 90 des mannequins pulpeux à la Cindy Crawford, aux années 2000, où les filles, elles sont pas minces, elles sont maigres, elles font peur, c'est horrible. On a l'impression que quand elles vont descendre du podium, elles vont mourir. Et d'ailleurs, il y en a qui meurent. Et là, je me suis dit, là, on est dans une société, ça va pas du tout, quoi. Il y a un problème. On ne peut pas aimer les gens qui ont l'air d'être malades. Eh bien si, et en plus ça continue. Et parallèlement à ça, les Françaises grossissent de plus en plus. Il y a 30% d'obèses aux États-Unis, il y en a 15 en France, mais bientôt il y en aura 30. Donc entre le corps réel des gens et le corps rêvé des mannequins, le gouffre s'agrandit. Et en plus toutes les photos sont retouchées, donc on ne sait plus ce que c'est qu'un corps normal. Et ça c'est très nouveau, ça n'existait pas il y a même encore 10 ans. Il n'y a plus aucune photo qui soit pas retouchée. Alors on ne sait plus ce que c'est la normalité. Voilà. L'image de la femme aujourd'hui? Ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a une différence énorme entre la réalité et la femme projetée. Mais ce que je trouve le plus difficile en fait à vivre, c'est de s'apercevoir que les femmes elles-mêmes, en fait, collaborent, j'allais dire, à ce système, puisque quand on met une femme ronde en couverture de magazine, elle n'achète pas le magazine. C'est-à-dire que les femmes elles-mêmes, en fait, finalement, cautionnent ça. Et c'est ça que je trouve le plus triste. Voilà. C'est pas... Bon.